Salut, salut, salut à tous. Que la paix et la grâce de Saint Jésus-Christ soient sur votre vie. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour cette grâce et pour ce nouveau jour qu'il nous a accordé, pour ce souffle de vie qui nous cesse de nous renouveler encore une fois. C'est par sa grâce seule que nous vivons et c'est par son amour inconditionnel envers nous que nous avons le souffle de vie jour et nuit. Nous bénissons son nom encore une fois aujourd'hui et nous disons merci pour la vie qu'il ne cesse de nous accorder, car cela témoigne son amour envers nous, car cela témoigne sa fidélité envers nous, ses enfants. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois le privilège d'être devant vous pour partager ensemble, entre nous tous, la parole de Dieu qui est la vérité. La vie, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux choisir la vie, tu veux choisir la vérité, donc tu dois être sur ce droit chemin. Et je bénis le Seigneur pour ce moment que nous traversons en ce moment, car cela nous montre la grandeur et la magnitude, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car cela nous montre également comment notre Dieu est puissant et comment il est grand, comment il est miséricordieux. Et c'est pas, comment je pourrais dire, un film de dessin animé, mais c'est la réalité, car il est grand, il est puissant. Et l'incapacité de l'homme, le manque de connaissance de l'homme montre à quel point nous sommes vraiment tombés. Et ce péché qui a été, je peux dire, commis dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, nous vivons les conséquences, nous vivons vraiment les répercussions de cela. Même après 2000 ou 500 000 ans, nous vivons les répercussions de ce qui s'est passé il y a vraiment des années, des décennies. Donc cela doit aussi nous interpeller à nous questionner pour savoir où nous sommes avec le Seigneur. Cela doit nous interpeller à nous questionner où on est aujourd'hui avec le Seigneur. Si le monde arrive à s'arrêter aujourd'hui, où on est, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Et c'est une question que nous devons nous poser tous les jours, car la Bible dit que celui qui confesse ses péchés jour et nuit, celui qui vraiment confesse ses péchés, Dieu est dit de le pardonner. Même si ses péchés sont dans la cramoisie, Dieu est dit de le purifier par le sang de Saint Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et aujourd'hui, encore, il nous fait grâce de lire sa parole. Car il ne faut pas prendre à la légère ta vie, il ne faut pas dire que non, bon, je vis. Non, c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses être là encore une fois aujourd'hui. Donc cette grâce qui permet que tu puisses être vivant aujourd'hui, tu dois l'honorer en le cherchant, à l'adorer, à le magnifier, à l'exalter encore une fois. Car il t'a donné encore une nouvelle chance, car il t'a donné encore un autre jour pour t'attraper, je peux dire. Donc, par sa grâce, il nous a permis que nous puissions encore une fois, nous allons partager sa parole entre nous. Amen. Car c'est cette parole-là qui nous donne la vie. Car Jésus-Christ a dit, dans Matthieu, il a dit, l'homme ne veut pas seulement du pain, mais tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et là où nous sommes pour le moment, nous avons tellement besoin de la parole de Dieu pour nous fortifier. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous donner cette assurance-là qu'il est toujours là avec, même si le temps semble noir, même si le temps vraiment ne montre pas un temps d'espoir. Mais nous savons qu'en ce Dieu qui nous a créés, en ce Dieu qui nous appelle nos enfants, en ce Dieu qui nous appelle que nous sommes ses enfants, en lui il y a toujours l'espoir. Car c'est lui qui a créé toutes choses. Nous bénissons son nom. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume 46, le chapitre 46, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, dans la parole de Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Almot, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. Que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur encore une fois pour sa parole qui est la vérité. Car la Bible dit que toute chose est faite par la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc cette parole qui s'est faite chair, c'est cette parole-là qui nous donne cette vie tous les jours afin que nous puissions comprendre que c'est Dieu seul qui a le dernier mot, c'est Dieu seul qui a le dernier mot, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Alléluia. Par rapport à ta connaissance, par rapport à tout ce que tu peux avoir comme diplôme ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Aujourd'hui, par rapport encore, comme je l'ai dit la dernière fois, avec ce mot dramatique ou ce moment sombre que nous sommes traversés dans l'histoire de l'humanité, par rapport à ce virus, coronavirus,
malgré l'intelligence des docteurs, malgré les hommes fiables que nous avons dans la médecine, mais jusqu'à présent, ils sont, je peux dire, submergés. Et ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où tourner. Alléluia. Mais nous avons oublié qu'il y a celui-là qui a créé toutes choses. Il y a celui-là qui détient le secret de toutes choses. C'est à lui que nous devons toujours faire référence quand nous sommes embrouillés, quand nous sommes dépressés, quand nous sommes submergés. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait cette grâce de comprendre quelque chose par rapport à sa parole. Il a dit, Dieu pour nous est refuge, un appui, un secours qui ne manque point jamais dans la détresse. Et c'est vrai aujourd'hui, quand tu regardes la télé, quand tu regardes l'information, oh mon Dieu, mais tu sens la détresse, tu sens la panique, tu sens en tout cas tout, tu sens vraiment que l'être humain n'est rien. Alléluia. Que sans Dieu, l'être humain n'est rien. Que sans Dieu, l'être humain est impuissant devant les faits. Alléluia. Mais ce temps aussi doit nous amener à comprendre quelque chose. Alléluia. Comme je l'ai dit au début, est-ce que à chaque jour que le Seigneur te permet de vivre, est-ce que tu te poses la question de savoir où en es-tu avec le Seigneur? S'il arrive aujourd'hui que le Seigneur veut te prendre, où en es-tu avec le Seigneur? Car ce virus qui tue certains de nos frères et sœurs qui sont de partir pour le moment, est-ce que ils se posent la question où ils en est avec le Seigneur? Alléluia. Car la Bible dit que tu ne sais pas ni l'heure ni le moment que tu vas partir. Donc cela prouve qu'à chaque instant, chaque moment, nous devons être en alerte, de contrôler notre vie, d'être toujours en règle avec le Seigneur. Alléluia. Et ce moment que nous sommes traversés, ce moment tragique, ce moment vraiment sombre de l'histoire de l'humanité, doit nous ramener, nous, aux enfants de Dieu, à commencer à nous regrouper, à dire que, mais je dois changer certaines choses en moi. Si par exemple, tu n'as pas assez de temps pour lire ta parole, tu n'as pas assez de temps pour lire la parole de Dieu, tu n'as pas assez de temps pour méditer, c'est ce moment-là. Car on a dit que dans certaines villes, on a dit que les gens, beaucoup de gens sont en quarantaine, comme nous aux États-Unis, ici, certains, tout est fermé, tu ne peux pas aller quelque part, d'autres travaillent à la maison, d'autres n'ont pas de travail. Donc, en tout cas, c'est un chaos total. Mais en ce temps-là, tu dois maintenant te rappeler qu'il y a ce Dieu-là qui t'aime. Tu dois revenir à lui. Alléluia. Car c'est lui ce qui peut nous, comment je pourrais dire, qui peut nous délivrer de cette détresse, qui peut nous délivrer de ce fléau que nous traversons. Et je suis sûr et certain qu'il va le faire. Mais il permet à ce que ses enfants reviennent à lui. Comme il a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est pour rien qu'il a dit ça. Donc si nous disons que nous sommes son peuple et que son nom, que nous invoquons son nom, donc nous devons déterminer d'abord s'il est notre Dieu. Et cette détermination, comment on fait ça là, quand tu amènes à comprendre ta position du Seigneur, de savoir est-ce que vraiment il est ton Dieu, ou vraiment est-ce que tu le sais réellement, ou est-ce que vraiment tu l'adores réellement. Alléluia. Donc, c'est un moment aussi qui doit nous amener à revenir, même en tant que je peux dire que unité singulière, ou par exemple en famille, c'est un moment où vous devez vous regrouper et commencer à méditer la parole de Dieu ensemble. Car quand le monde, comme la dernière fois je disais dans mes messages, je disais que le monde va tellement vite que souvent on perd certaines habitudes que nous avons. On perd certaines manières de prier ou de louer le Seigneur en famille. Car elle a dit là où deux ou trois. Donc si tu es avec ta femme, avec tes enfants, c'est le moment maintenant, chaque soir ou le moment, le matin, l'après-midi, quoi que ce soit, vous vous retrouvez une heure du temps ou 30 minutes. Allez profondément, lire la parole de Dieu ensemble. Partagez la parole de Dieu avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos maris. Car nous ne savons pas l'heure, ni le moment. Alléluia. Ce sont des paroles qui effraient, mais aussi en même temps qui nous alertent. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cet avantage-là. Parce que nous avons un livre qui nous met en garde en avant de tout ce qui doit arriver. Aujourd'hui, on parle de détresse, mais quand tu la parole de Dieu, quand tu regardes la parole de Dieu parle de la détresse. Donc, ça prouve que ce que d'autres n'ont pas, nous, on a déjà ça. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plus nous baser, nous regrouper maintenant plus sur la parole de Dieu qui est la vérité, la vie, qui est cette vérité-là, qui est incorruptible. Car tout ce que Dieu dit devient un décret. Et quand ça devient un décret, lui-même, il respecte ce qu'il dit. C'est pour que s'il a dit qu'il va nous délivrer de la détresse, c'est pour que si nous revenons à lui, si nous nous confions à lui, si nous disons Seigneur, nous nous repentons de nos péchés, nous repentons de nos mauvaises voies, nous revenons à toi, car tu as dit si ce qui mon peuple invoquer mon nom, invoque mon nom, je vais les délivrer, je vais les sauver. Nous savons que si nous revenons à toi de tout notre cœur et nous reconnaissons nos mauvaises voies et
comment je pourrais dire, et nous repentons et nous revenons à toi, il est digne et bon de nous pardonner. Car la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour garder à 100 000 ans le péché. Alléluia. Il est digne et bon de nous pardonner. Car il a dit dans sa parole dans Jean 3, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Donc ça prouve que malgré les péchés de nos grands-parents qu'ils ont fait, malgré tout, Dieu a vu de la part de mère. En même temps, là, on le voit. Donc ça prouve que même si tes péchés sont comment, Dieu est digne de te pardonner. Aujourd'hui, c'est le moment où tu dois revenir, que ce soit en famille, que ce soit d'une manière solitaire, tu dois revenir à Dieu et commencer à le chercher. Car dans Matthieu, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas une parole à légère. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous serez donné au-dessus de tout. Donc si aujourd'hui nous cherchons à avoir la guérison, nous cherchons à retrouver cette vie normale, nous cherchons à avoir cette sécurité, cette paix-là interne. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est chercher le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois maintenant revenir à la base et commencer à méditer et à te reconnecter avec ce Dieu qui t'a créé, à te reconnecter avec ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Alléluia. Il est digne et bon de nous pardonner. Et je suis sûr et certain que mon roi, mon Dieu, mon Seigneur qui est mort à la croix, comme il a dit, tout est accompli. Et aussi, Dieu est tellement bon, parce qu'il a dit qu'il a donné le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et nous savons que ce virus a un nom. Corona, c'est un nom. Tout, que ce soit virus, microbe, bactéries, tout ce qui porte un nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ça. Donc, c'est pour que, même si Corona peut avoir quoi un effet, mais le nom de Jésus-Christ que nous allons implorer, comme je l'ai dit la dernière fois, le nom de Jésus-Christ aura un effet imaginable, que ce soit dans le monde spirituel et physique. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit la dernière fois, nous devons continuer à prier pour nos corps médicaux. Comme j'ai dit aussi la dernière fois, de prier afin que le Seigneur puisse vraiment, comme il a fait en Égypte, envoyer vraiment les personnes qu'il a formées dans le secret, par rapport au moment de détresse que nous traversons. Car je sais qu'il y a des Joseph. Je sais qu'il y a des Joseph qui sont là pour le moment. Mais c'est à nous de prier que le Seigneur puisse les libérer, d'aller auprès des autorités et de leur transmettre le message de notre Seigneur Jésus-Christ. De leur transmettre le message de notre Dieu. Alléluia. Car la guérison n'est pas loin. Mais c'est nous qui nous éloignons de la guérison. Car il a dit, je suis là, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je suis avec toi. On dit que Dieu est en train de frapper à la porte. Dieu est en train de frapper à l'humanité. Il dit que je suis le créateur. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui ai créé tout ce qui est sur cette terre. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons toujours repartir vers le créateur, vers celui qui l'a créé. Donc, Dieu sait ce qui se passe. Et il peut nettoyer, il peut effacer, je peux dire, ce fléau. Mais c'est à nous de revenir vers lui. Pour terminer, nous allons lire un petit verset, encore une fois, ouvrir notre Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset, je peux dire le verset, excusez-moi, ouais, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu protèges, acquiert l'intelligence. Alléluia. La Bible dit que acquiert la sagesse, mais avec l'intelligence. Beaucoup de nos frères disent que j'ai Jésus-Christ, donc j'ai pas besoin d'hygiène, j'ai pas besoin de laver mes mains, j'ai pas besoin de faire attention. Non, j'ai Jésus-Christ, je prie le Seigneur Jésus-Christ, je vais me guérir. Oui, bien sûr, c'est bien beau, mon frère. J'ai pas dit que c'est pas beau. C'est bien beau tout ce que tu fais, c'est très bien. Mais il a dit acquiert l'intelligence. Donc ça prouve que même si tu peux le prier, mais par rapport à ce qui se passe sur le monde physique, il faut savoir que notre corps physique a besoin de tout ce qui est physique. Donc si les autorités disent qu'il faut te laver la main afin d'éviter de la bactérie, bien beau, Jésus-Christ peut guérir, mais il ne faut pas être trop intelligent pour savoir que non. S'il a donné l'autorité aux autorités, s'il a donné l'ordre aux autorités de nos gouverneurs pour que tout ce qu'ils disent, on doit toujours accepter. Donc ne sois pas trop intelligent, mon frère, ne sois pas trop intelligent, ma soeur. Sois trop intelligent, ma soeur. Pratique l'hygiène, ça peut sauver une vie aussi autour de toi. Jésus-Christ peut passer par là aussi pour sauver une vie. Quand il l'a fait avec Noé, il pouvait seulement enlever Noé avec ses enfants, avec sa femme et le mettre dans un niveau où l'on ne pouvait pas arrêter. Mais il a dit à Noé de construire l'arc. Donc ça prouve que souvent, les pratiques sont importantes. Ne sois pas trop charge en notre propre yeux, mais suivons aussi les conseils de nos autorités. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et je le remercie encore une fois pour cette opportunité et pour la vie, pour le souffle de vie qui nous renouvelle, qui te renouvelle aujourd'hui. Il faut savoir que s'il a renouvelé, s'il t'a protégé, s'il t'a gardé, c'est une chance qu'il te demande, qu'il te fait afin que tu puisses revenir à lui, que reconnaître ta position et revenir à lui.
lui demander pardon. Car c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas un autre chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis les chemins, je suis le chemin. Donc, c'est un seul chemin. Je suis la vie, je ne suis pas les vies, je suis la vie et la vérité. Donc, c'est lui seul qui détient notre vie entre ses mains. Que son nom soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous le remercions quand nous savons que, même si c'est dur pour le moment, mais nous savons qu'il est là, dans la détresse, car il nous a promis. C'est une parole qu'il a fait sortir sa parole. Donc, nous, comme on le dit souvent, nous le tenons à ses propres mots. Dieu a dit, lui-même, il va nous protéger. Donc, nous avons confiance qu'il va le faire. Mais soyons sages, soyons intelligents, pratiquons aussi l'hygiène. Que son nom soit béni, que le Seigneur vous bénisse tous. Eden Voice, vraiment, prie à ce que, vraiment, que sa main continue de nous protéger. Et que sa gloire continue toujours de se faire voir à travers le monde, à travers ce que nos frères et sœurs continuent à faire. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on continue à prier pour le corps musical, prier pour nos autorités, afin que le Seigneur puisse vraiment, à travers nos frères qui sont là-bas, puisse les amener auprès des autorités pour les donner les directives qu'il faut, afin que nous puissions traverser le moment et retrouver notre vie normale. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci également pour vos prières, pour vos soutiens. Eden Voice TV, c'est la chaîne de l'Éternel. Tout ça, c'est pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse tous et à nous revoir prochainement. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des thèmes que vous voulez discuter, n'en pas, écrivez-nous. Voici notre numéro en bas de l'écran, l'email en bas de l'écran, écrivez-nous. Nous serons vraiment très heureux de vous lire. Que le Seigneur nous bénisse tous et soyez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa gloire et sa protection, que son sang nous couvre. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.